Merci Seigneur. Seigneur, parle-nous ce matin. Demande à Dieu de te parler par sa parole. Que ton cœur soit une terre fertile pour recevoir la parole. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Emmanuel. Thank you, Father. Let our hearts be a good earth for your word. Que nos cœurs soient des terres fertiles, Seigneur, pour recevoir ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ensemble, on va tous ovationner le Seigneur. On va l'acclamer. On va dire qu'il est roi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Prince de paix. Que ton nom soit élevé à jamais. Dieu veut parler. Merci, Seigneur Jésus. Dieu veut parler. Alléluia. Amen. Salut ton voisin, ta voisine. Dis-lui que tu es béni en Jésus. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Nous sommes une famille en Christ. La famille de Jésus est une et indivisible. Il n'y a pas de folie de race ethnique. Il n'y a pas de tribalisme, tout ça. Non, nous sommes tous des frères ici en Jésus. Bien-aimé Dédé, sois béni. Nous sommes des frères en Jésus. How are you? God bless you. Voilà, mes frères, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Ma maman. Amen. God bless you, God bless you. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même ce matin? Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour le tabernacle de la foi qui guérit. Je veux dire merci à tous et à toutes pour tout l'effort. Voilà, c'est bien. Satan n'est pas content. Mais quelle que soit la couleur du cabri, la fête aura lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur pour tous les différents départements, tous les différents groupes. Ce sont les petites eaux qui forment la grande mer. Alléluia. On voit la mer, elle est à perte de vue. Ce sont les petites eaux qui forment la mer, dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc vous tous, vous êtes importants et nous bénissons le travail que vous faites pour l'avancement, n'est-ce pas, du royaume, du règne de Dieu sur la terre et dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux aussi dire merci au prophète Touré et à son épouse. Dans ce voyage, j'ai refusé les invitations. Je n'ai pas voulu prêcher ailleurs. Mais lui là, il dit il faut que tu viennes. Alléluia. Et je suis content d'être là ce matin. Amen. C'était un voyage très mouvementé. Je me suis beaucoup déplacé. Donc c'est la seule semaine que je passe ici à Abidjan en tant que tel. Mais je bénis Dieu parce que nous sommes contents d'être là et de voir monsieur, madame avec le bébé. Voilà, avec ma fille Grâce. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Je vous encourage. Amen. Ils sont en train de faire aussi quelque chose au niveau du Yopougon. Je n'ai pas encore vu, mais j'ai les échos. C'est du balèze. Que Dieu vous bénisse. Tous les papas, les mamans qui sont assis autour du prophète, que Dieu vous bénisse. God bless you, God bless you, God bless you. Quand il dit God bless you, il faut recevoir, bro. Hallelujah. God bless you. God bless you. Amen. Vous voyez, Jésus prêchait, Jésus enseignait et Jésus proclamait. Amen. Donc, vous voyez, très souvent, quand on voit les gens de Dieu prêcher, ils prêchent, des fois ils enseignent et parfois ils font des proclamations. Les proclamations là, c'est la prière ordonnée, c'est la prière d'autorité mais brève. Donc quand il dit Dieu te bénisse là, il faut saisir. Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Amen.
Voilà, serviteur Mathieu, sois béni, que Dieu soit avec toi. Alléluia. Lui, c'est mon parent de sang, et quand je suis à Abidjan, il est souvent avec moi. Amen. J'aime pas être seul, il va être toujours accompagné. C'est bon aussi pour le témoignage. Amen. Alors, mes mamans, mes papas ici, que Dieu vous bénisse, voilà. Les chantres d'être formidables. Amen. Serviteur Dédé, merci pour le travail que vous faites. Parce que la louange et l'adoration font partie des éléments fondamentaux de l'Église. Alléluia. On a déjà prié pour la parole, donc on va rentrer dans le vif du message. Ce matin, je vais plutôt enseigner. Amen. Alors, permettez-moi de pouvoir enseigner. Amen. Il y a aussi mon frère aussi à la caméra, qui est un de nos frères en Christ et qui fait un travail extraordinaire. Voilà, il me suit un peu dans ce que je fais pour qu'on puisse être un peu aussi actif, n'est-ce pas, sur les différentes plateformes. Alors, ce matin, le thème que Dieu a moi donné, c'est la mission de l'Église sur terre. Est-ce qu'on peut répéter? La mission de l'Église sur terre. One more time. La mission de l'Église sur terre. Amen. The mission of the church on earth. Hallelujah. Alors, frères et sœurs, je vais commencer déjà par le mot Église. Alors, je suis sûr et je suis certain que nous savons ce que ce mot veut dire. Amen. Vous voyez, il est bon de toujours avoir recours à l'étymologie d'un mot pour bien comprendre sa substance. Alors, Église vient du mot grec ecclésia. Dites ecclésia. Ecclésia. Je n'ai même pas entendu. Ecclésia. J'ai presque entendu. Ecclésia. Alors, vous voyez, le ecclésia, c'est E-K-K-L-E-S-I-A. Ecclésia, il y a des cas. Donc, le premier ek, E-K, non, il y a en anglais. E-K, c'est hors de. Dites hors de. Hors de. J'ai pas entendu. Hors de. Amen. Dans le second cas, ecclésia veut dire appeler. Donc, ecclésia, qui est un mot grec, d'où est l'émanation du mot église, veut dire ecclésia, qui veut dire appeler hors de. Vous me suivez? Alors, quand on dit appeler hors d'eux, ça veut dire il y a des personnes que Dieu a appelées hors du monde, hors d'un groupe. Sur la terre, quand Dieu regarde, selon le livre de Galates, il y a 3 types d'hommes sur la terre. Est-ce qu'on peut dire 3 types d'hommes? 3 types d'hommes. Je n'ai pas entendu. 3 types d'hommes. J'ai presque entendu. 3 types d'hommes. Amen. Donc il y a 3 types d'hommes sur la terre. Le premier groupe, ce sont, n'est-ce pas, les Juifs. Dans Genèse 12, Dieu a appelé un homme qui sort d'une famille païenne et avec qui Dieu tisse une alliance qui est aujourd'hui le père de la foi. Alléluia. Donc de Genèse 12 à Genèse 22, là où Dieu a donné à Abraham le nom du père de la foi, vous voyez, il y a un voyage qui a eu lieu. Abraham est sorti d'une famille païenne, d'une famille qui ne connaissait pas Dieu. Alors il a entendu une voix et puis il a obéi. Alléluia. Donc les Juifs font partie du premier groupe. Et le second groupe, ce sont les païens, ou si vous voulez, les Grecs. Dans le langage biblique, le mot grec veut aussi dire le mot païen ou les gentils. C'est la même chose. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Maintenant, les Juifs avaient reçu un mandat divin pour enseigner au monde comment louer Dieu, comment adorer Dieu, comment donner à Dieu les dîmes, les offrandes, les prémices. Comment construire des temples et les tabernacles qui sont différents. Voyez, pour l'enseignement dans, n'est-ce pas, la synagogue, mais pour, n'est-ce pas, les rites, les rituels, les lavements dans les temples. Et dans le Nouveau Testament, vous allez voir les 2 réalités. Vous voyez, dans Actes chapitre 16, l'apôtre Paul s'est retiré et pendant 7 jours, il était dans le temple pour faire sa cérémonie de purification. Amen. Donc nous avons les Juifs et nous avons les païens. Donc les païens, c'est tous les autres qui ne sont pas juifs, mais qui ne sont pas aussi dans le 3e groupe que je nomme l'Église de Jésus-Christ. Oh. Donc quand on dit l'Église de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ce sont les personnes qui sont sorties des 2 premiers groupes que je viens de citer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juifs, ils sortent du groupe des Juifs et des Grecs, merci, ou païens, merci, pour former quoi? L'Église de Jésus-Christ. Alors,
nous faisons ce matin de quel groupe? Merci. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Alors, pour revenir au mot ecclésia, ça dit, on est sorti d'un groupe. On est sorti, n'est-ce pas? Ma famille, par exemple, n'est pas chrétienne. Donc, je sors de cette famille-là. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Alors, je rentre dans la famille de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un est, il est une... Merci. Ça veut dire que tu avais une ancienne, j'allais dire, tu étais une créature ancienne. Et quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu rentres dans la famille de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est à cette famille-là que je veux m'adresser. Et Yaba Sataba. C'est à cette famille-là que je veux m'adresser. Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. On va lire rapidement Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Rapidement. Matthieu chapitre 16, verset 18. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Come on. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Yes. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce qu'on va faire, on va se lever et notre serviteur de Dieu va encore relire ce verset. Mais nous suivons tous, s'il vous plaît, ce petit passage, mais très très puissant. Alors on va tous se lever, s'il vous plaît. Chacun ouvre sa Bible, dans sa Bible, livre, sa Bible, gadget, ouvrez. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dis Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Alléluia. Amen. Alors je pose une question. Qui est en train de parler ici? C'est qui? Jésus lui-même. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il met au futur. Il dit, je bâtirai. Quoi? Mon église. Alors, quand on parle d'église, nous pensons aussi à deux choses. Il y a l'église bâtiment que nous bâtissons, qui fait partie de la gloire divine. Mais il y a aussi l'église qui, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées, qui croient en Dieu, qui sont devenues enfants de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est encore à ce groupe-là, n'est-ce pas, que je vais parler. Alors, Jésus lui-même, il est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. À cette église-là, il donne ce qu'on appelle une feuille de route. Il nous donne ce que le but de l'église sur la terre. C'est pourquoi j'ai dit, le thème de ce matin, c'est quoi? La mission de l'église sur la terre. Alors, je vais travailler autour de 3 axes, rapidement. Alors, le premier axe, c'est la mission gagner des âmes. Le second, c'est faire des disciples. Et le troisième, c'est glorifier Dieu sur la terre. Amen. Je reprends. La première mission de l'église, c'est de gagner des âmes. La seconde mission, c'est de faire des disciples. Et la troisième mission, c'est de glorifier Dieu sur la terre. Voyez, on peut dire il y a plus que ça. Bien sûr que oui, il y a plus que ça. Cependant, on va essayer de nous concentrer exclusivement autour de ces 3 axes. Dis Amen et que je prêche. Amen. Alléluia. Donc la première mission de l'église, toi et moi, notre mission initiale c'est quoi? Merci. Dis gagner des âmes. Donc en d'autres mots, ça veut dire faire connaître Christ aux païens. Faire connaître Christ aux perdus. Faire connaître Christ, n'est-ce pas, à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est conduire les âmes à Dieu. C'est sortir les âmes de la mort éternelle. Les sortir de l'enfer et les amener, n'est-ce pas, dans un autre royaume. C'est pourquoi dans Colossiens 1, verset 12 et 13 par là, la Bible dit quoi? Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Qui a envoyé Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Donc il nous délivre de l'enfer, de la mort, et il nous a transportés dans le royaume. Donc il y a eu un voyage. Alléluia. Donc on sort d'un royaume et on rentre dans un autre royaume.
Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, alors tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Et ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et personne ne peut l'enlever. Alléluia. Sinon, à moins que tu ne réunis le Seigneur, mais je crois que personne ici ne réunira le Seigneur. Dis Amen. L'épreuve qui va te faire régner Christ, je prie que cette épreuve ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dans Jean chapitre 3, versets 5 et 6. Jean 3, 5 et 6, la Bible dit quoi? Si on a vu, on lit. 5 et 6. Jésus. Lorsque tu vois en vérité, ça veut dire la parole qui va sortir est quasi importante. Le message qui va venir après, Dieu a dit ainsi ton attention. C'est la prémisse pour annoncer la bonne chose qui arrive. Il dit quoi? Je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Come on. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Donc ici, Jésus dit, voyez, la foi en Jésus est quasi importante. Et l'eau est tout le temps présente dans tout ce que le chrétien fait. Ici, il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ici on voit deux baptêmes. Le baptême d'eau par immersion, où nous nous identifions à Christ à travers notre mort. Nous sommes morts dans l'eau. Et quand on sort en nouveauté de vie. Je vais encourager quelqu'un ce matin à te faire baptiser. Le baptême par immersion est important. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, et puis naître d'esprit veut dire recevoir le Saint-Esprit qui avait été promis. Maintenant, il dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Il faut l'accepter de tout son cœur. Amen. C'est ça, gagner les âmes, les faire sortir du monde de l'enfer. Et dans Apocalypse 4 au verset 8, Apocalypse 4, 8, il dit, les 4 êtres vivants avaient en chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Apocalypse 4, verset 8. Ils sont remplis Dieu. Vas-y, papa. Ils ne cessent de dire jour et nuit. 4, 8, non. 4, ok, 8. tu continues. Ok, vas-y, merci. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint est l'Éternel, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Pas qui sera, qui vient. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Donc ici, vous voyez, il dit les 4 vivants avec chacun 6 ailes, ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Donc les cieux à l'intérieur, c'est pour ceux qui sont sauvés. Les cieux à l'intérieur, c'est pour les chrétiens. Mais les cieux qui sont autour, c'est pour que les âmes qui sont perdues soient gagnées à Christ. Amen. Alléluia. Donc les cieux à l'extérieur, c'est là où on voyage, dans les villes, les villages, les hameaux, dans les coins, les recoins et partout. On essaie de bâtir des églises pour gagner les âmes. Et un homme de Dieu qui a une telle vision, il est bon de l'encourager. Il est bon de l'enclamer. Il est bon de le soutenir. J'aime quand les amens sont rares. Amen. Alléluia. Amen. Le second point, c'est quoi? Faire des disciples. J'ai pas entendu. Faire des disciples. Aïe, oh. Faire quoi? Des disciples. C'est là on a des problèmes dans l'église. Amen. Amen. To make some disciples. Dans le mot disciple, c'est quoi la racine? Aidez-moi. Merci. Qui a dit discipline? Yamera also. God bless you. Baliko Dravo. Alléluia. Quelqu'un dit Amen, on dirait que c'est le gros là-bas. Amen. Donc la seconde mission, c'est quoi? C'est faire des disciples. Le discipulat est quasi important. Le discipulat, c'est là où on forme le futur serviteur de Dieu à la prédication de la parole. Mais ce n'est pas suffisant. C'est là aussi on forme le caractère. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils prennent le micro, vous êtes bénis, vous êtes contents. Mais quand ils lâchent le micro, vous vous étonnez, mais est-ce que cet homme-là a été une fois à l'église? Parce que le comportement est en dichotomie avec la parole qui a été prêchée. L'apôtre Paul dit, nous sommes une lettre
ouverte. Et le monde lit le chrétien. Tu es dans ton quartier. Tu veux que la première mission de l'église s'accomplisse. Mais tu n'as pas été formé en tant que disciple. Les hommes du monde que tu veux évangéliser, ils te voient matin et soir, toi et ton mari, vous faites des histoires. Les mamites volent dans la maison. Et les gros mots sortent des bouches des chrétiens. Ils s'insultent jusqu'à ce qu'ils sortent dehors. Les prêts que tu veux gagner, ils sont adultés, toi aussi tu fais ça. Ils sont impudiques, toi aussi tu fais ça. Ils vont dans les maquis boire pour être élivrés, tu fais ça. Mais tu n'es plus le sel. Matthieu 5, 13 dit quoi? Matthieu 5, 13 et 14. Matthieu 5, 13. Uh-huh. Vous êtes le sel de la terre. Je n'ai pas entendu. Vous êtes le sel de la terre. J'ai presque entendu. Vous êtes le sel de la terre. La Bible n'a pas dit vous serez. Vous êtes quoi? Le sel de la terre. Ça veut dire que quand on fait une cuisine, dans Job 6, tu vas tirer la reste là, ne bouge pas. Dans Job 6, il dit quoi? Une nourriture qui n'a pas de sel, n'a pas de saveur. Yes. Donc la Bible dit, toi, chrétien, si tu as été formé, tu es le quoi? Le sel de la terre. Continue s'il te plaît. Mais si le sel perd sa saveur. Ah, je n'ai pas entendu. Mais si le sel perd sa saveur. Le sel peut perdre sa saveur. Avec quoi la lui rendront-on? Oui, il est difficile de reconvertir un chrétien inconverti. Yes. Bah, tu cites un verset, mais quand tu as fini, il va te citer la référence. Je connais tout, je sais tout, mais tu connais la Bible, mais tu ne connais pas Jésus. Amen. Être assis dans un garage ne fait pas de toi une voiture. Alléluia. Amen. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes un sacerdoce royal. Une nation sainte. Alléluia. Continue mon fils, s'il te plaît. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Oh, je prophétise que tu ne seras pas jeté dehors. Amen. J'ai dit, tu ne seras pas jeté dehors. Amen. Tu vas jouer le rôle que le ciel t'accorde. Amen. Tu es le sel de la terre. Amen. Et cette saveur se manifeste ici et maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es le sel. Amen. Dans ta famille, tu es le sel. Amen. Dans ton quartier, tu es le sel. Amen. Il faut que tout le monde ait envie de dire bonjour. Maman jolie, comment vous allez? Bonjour, c'est frère, mais toi tu es toujours bien. Il faut qu'on sente que tu es le sel. Papa, continue, s'il te plaît, continue. Et foulé aux pieds par les hommes. Oh, dis sans effet. Sans effet. Continue sur verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Je n'ai pas entendu. Vous êtes la lumière du monde. Et quand tu racontes Christ, automatiquement, tu as une nouvelle identité. Et le chrétien doit le savoir. Qui il est en Christ. Quels sont ses droits et ses devoirs. Donc quand tu es en Christ, Dieu t'appelle par un nouveau nom. Il give you a new name. Il t'appelle le sel. Il t'appelle la lumière. Il t'appelle peuple élu. Il t'appelle racheté. Yes. Il t'appelle fils et fille du Dieu vivant. Yes. Il t'appelle église du roi des rois. Yes. Il t'appelle prêtre. Oh, Bachatabala. Amen. Reconnais ton identité. Et même David va louer dans Psalm 82, 6. Il dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils et des filles du Très-Haut. En Christ, tu dois savoir qui tu es. Tu as une nouvelle identité. Tu as un nouveau nom. Peu importe ton nom patronymique. Mais lui, il dit, tu es le sel. Il dit, tu es la lumière. Une ville située sur une montagne. Une ville qui est sur une montagne. Ne peut être caché. Je déclare qu'en cette fin d'année, Rabana Yosendaba, les Bocha Kalababa Sataba, les Mayaraba, tu ne seras pas caché. Amen. Tu ne seras pas caché. Amen. Tu ne seras pas caché. Amen. Ton travail ne sera pas caché. Amen. Tes efforts ne seront pas cachés. Amen. Tes enfants ne seront pas cachés. Amen. Ta promotion ne sera pas cachée. Amen. Ton ministère ne sera pas caché. Amen. Tu amènes fort. Amen. Une ville qui est sur une montagne ne saurait être cachée. Continue, please. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alléluia. Continue. Mais on la met sur le chandelier. Yes.
Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ce que Dieu dit de toi en tant que son église. À partir d'aujourd'hui, voyez, quand on fait la consécration des hommes de Dieu, souvent, ils mettent le col blanc et puis le costume et oh, c'est noir. Ça veut dire quoi? Nous sommes la lumière dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Ça veut dire, toi, tu es appelé à être la lumière. Alléluia. Donc il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc quand le pasteur commence à t'allumer, tu peux ne pas aimer. Parce qu'il y a un feu et ça brûle. Il y a un feu qui me brûle. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Fire, fire, fire. Il y a un feu qui brûle en toi. Le pasteur peut voir un futur prophète. Mais ce futur prophète-là, il y a encore quelque chose qui... Donc il commence à mettre le feu. Oh, mais on dirait que le prophète Touré ne m'aime pas. Non, il t'aime. Yes. Qui aime bien, châtie bien. Continue, papa. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Dis quoi? Il dit quoi? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il dit quoi? Que votre lumière luise ainsi devant les Ta hommes. lumière va commencer à briller devant les hommes. Amen. Je déclare que ta lumière commence à briller. Amen. Alléluia. Matthieu 28, 18 et 20. 18 à 20. Matthieu 28, 18 et 20. La Bible dit quoi? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a reçu tout pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit en verset 19? Verset 19. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. J'ai pas entendu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dis, je suis disciple. Je suis disciple. Je n'ai pas entendu. Je suis disciple. J'ai presque entendu. Je suis disciple. Donc le disciple-là fait partie de ce qu'on appelle la grande commission de l'église. C'est Jésus qui parle. Il donne un ordre. Il dit, allez. Allez, sortez et faites de toutes les nations des disciples. Donc un disciple est comme un élève, comme un étudiant. Et là où il y a un disciple, Dieu donne aussi un maître. Yes. Il donne un ange, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Philadelphie, de Laodicée. Donc il y a un ange dans cette maison. Et cet ange-là, l'ange de l'église que Dieu a établi, c'est le serviteur que Dieu a établi sur vous. Amen. Lisez vos Bibles. Alléluia. Amen. Donc le premier responsable à qui Dieu donnera, donc doit donner les comptes, c'est bien lui. Donc il peut ne pas te chérir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Oh, toi amèneras. Amen. Toi amèneras. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. Maintenant, on va finir rapidement ici dans Luc 10, 18 et 19 rapidement. Luc 10, 18 et 19. Luc 10, 18 et 19. Luc 10, 18 et 19. Jésus leur dit, yes. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dis Amen. Amen. Donc Jésus était en train de former les disciples. Donc il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Jésus, il prêchait à la foule. Il y avait les miracles, il y avait les signes, il y avait les prodiges, il y avait les merveilles. Amen. Mais quand il était avec les disciples, vous voyez, un moment, quand tu connais qui tu es en Christ, tu connais alors ta nouvelle identité. Et qu'est-ce qui vient après? On t'introduit au monde du Saint-Esprit. On t'apprend à connaître la personne du Saint-Esprit, à comprendre la valeur fondamentale des Saintes Écritures. Parce qu'un temps viendra où le chrétien nouveau, à qui Dieu fait grâce, va être confronté à des temps difficiles. Donc comment résister? Comment ne pas quitter Christ? Comment ne pas sortir de la main de Jésus-Christ? Donc ça passe par la formation. Il faut comprendre la valeur fondamentale du Saint-Esprit, la valeur fondamentale des Saintes Écritures, la valeur fondamentale de la communion fraternelle, appartenir à une communauté et puis grandir, la valeur fondamentale de donner pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. On t'enseigne les fondamentaux. Donc le jour où le diable t'attaque
Le jour où les démons se lèvent contre toi, tu dis, je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas laisser Jésus. Ta foi est ferme, peu importe les épreuves. Dis, je suis disciple. Je suis disciple. Je suis enseigné. Je suis enseigné. Dis amen. Amen. Donc l'homme de Dieu, il t'enseigne la parole. Il te fait asseoir dans les Écritures. Donc comme on dit chez nous souvent, tu es au popo, tu poses tes po, tu bouges plus. Alléluia. Ça veut dire toi et Jésus, c'est ton pied. C'est ton pied. Mon pied. Si tu crois, dis amen. Amen. Donc ici, il a enseigné les disciples. Il a communiqué la vision. Alléluia. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, ce n'est pas des nouveaux convertis. Ils ont pris le temps de grandir, d'être avec le maître pendant des années. Voyez, et l'onction est transmissible. Au fur et à mesure que vous côtoyez l'onction, vous captez la fréquence. Yes. C'est pourquoi Élie, quand il devait être enlevé, voyez, Élisée voulait capter la fréquence. Ce matin, capte la fréquence. Capte la fréquence. Parce qu'il y a un manteau qui est sur le point de tomber. Lorsque dans le prophétique, je l'ai dit en décembre, 31 décembre aux États-Unis, lorsque dans le prophétique, Dieu dit, je vais faire venir une nouvelle onction sur la terre. Ça veut dire, il se pourrait qu'il enlève les vieilles onctions. Il dit, on ne prépare pas un vin nouveau et le mettre dans un vieil outre. Il y a un manteau qui est en train de tomber sur l'église. Quand vous voyez les vieux pères, comme Nyongisho, Tibi Joshua, il y a qui encore qui est mort? Ils sont pleins. Il y a aussi l'évangéliste Renard Bonquet, qui sont en train de repartir. Ça veut dire, Dieu prépare un vin nouveau. Il faille que ton outre soit renouvelé. Amen. Parce que tu vas recevoir une dose du vin nouveau. Et l'on ne pourra plus te reconnaître. Alléluia. Amen. Mais accepte d'être disciple. Dans Josué 1:1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, le dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alléluia. Donc, dans le disciple-là, Dieu te forme. Il forme le caractère des prédicateurs. Il prépare la relève. Il transmet le bâton à la génération future. C'est pourquoi Paul a dit, l'apôtre, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Est-ce que quelqu'un est enseigné? Je n'ai pas entendu. Amen. J'ai presque entendu. Amen. Je vais aller un peu vers Moïse. Moïse a reçu de Dieu de faire la circoncision du peuple. Moïse, qui est le maître, Dieu dit de faire la circoncision du peuple. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas d'anesthésie. Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de bistouri. Il n'y a pas de ciseaux. Il n'y a pas d'aiguilles stérilisées. Mais il y avait des pierres taillées. Les pierres taillées. Et chaque homme devait être assez courageux, en dépit des cris, en dépit de l'odeur du sang frais, en dépit de la souffrance que les gens pouvaient endurer. Ils se mettaient en rang pour aller faire la circoncision. Pourquoi? Parce que l'autorité absolue qui est Dieu, il y a une seule autorité absolue. Elle est divine. A donné un ordre à l'autorité déléguée qui est le premier responsable. Amen. On pourrait dire Moïse. Maintenant, lui, il donne encore l'autorité, n'est-ce pas? Délégué, j'allais dire numéro 2. Il y a autorité délégué 1, délégué numéro 2. Il dit, bon, dis au peuple, dis à tous les hommes que Dieu dit, il doit se faire circoncire. Et ils ont accepté.
la circoncision. Est-ce que Jésus parle ce matin à quelqu'un? Donc, lorsque le prophète va commencer à dire, toi, mets-toi à tel poste, fais ça, fais ça, fais ça, ce n'est pas lui. Mais il a reçu quoi? De l'autorité absolue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dit, fais des disciples. Fais des disciples. Je n'ai pas entendu. Fais des disciples. J'ai presque entendu. Fais des disciples. Donc, discipliner, ça veut dire reprendre, censurer, enseigner. Amen. Je prends, discipliner veut dire reprendre, censurer, enseigner, corriger, coacher, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la personne soit prête. Donc dans Galates, je crois que c'est le chapitre 4, Galates 1, verset 19, je crois, l'apôtre Paul dit, il dit, mes enfants, pour qui je prouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Papa, il faut checker pour moi. Galates 1, 19. Je vais être sûr que c'est juste. C'est pas ça? Donc Galates 4, 19. Galates 4, 19. 4, 19. Galates 4, verset 19. C'est ça. Lisez. Galates 4, verset 19. Maintenant, mes enfants. Corrigez la référence, c'est Galates 4, 19. Mes enfants. Donc votre père. Pour qui je prouve. Papa, hold on. Je sais que tu es sous l'onction. Regardez. Disons que voici l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Maintenant, reprends s'il te plaît. Mes enfants. Il dit mes enfants. Pour qui je prouve à nouveau, de nouveau les douleurs de l'enfantement. Donc pour que toi, Christ soit formé en toi, ton pasteur, ton père passe à travers les douleurs de l'enfantement. Et j'ai assisté à la naissance de tous mes enfants. Les hommes, on doit respecter les femmes. Amen. On doit honorer les femmes. On doit chérir les femmes. Amen. Parce que quelque chose meurt en elles pour qu'elle donne vie à un être humain. C'est pourquoi je n'accepte jamais qu'un enfant manque de respect à sa mère. Même si on dit les sorcières, ce n'est pas ton problème. Dans le monde naturel, tu dois faire ce que tu as à faire. Yes. Parce que pendant qu'elle était enceinte, toi, tu n'as pas tué. Ce n'est pas maintenant que tu connais Christ, elle va te tuer. Donc arrêtez ça. Soyez avec vos parents. Aidez-les, soutenez-les. Tu travailles, tes parents ils sont pauvres, soutiens-les, tu pries, tu mets ton âme dans le sang de Jésus-Christ. Il y a il y a viol, il n'y a rien. Donc il dit mes enfants, pour qui je prouve de nouveau, c'est-à-dire, il a expérimenté une première douleur. Pour chaque enfant qui va naître, pour que tu sois là où tu dois être, il y a une douleur qui traverse l'homme de Dieu. Et il est aussi enceinte des bénédictions pour toi. C'est pourquoi il dit les sources d'eau vive couleront de ton sein. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Papa, reprends le passage, s'il te plaît. Mes enfants. Mes enfants. Pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pour que Christ soit formé en toi. Pour que tu sois le prédicateur, la prédicatrice, la chantre, l'instrumentaliste, le prédicateur, le prophète que tu dois être. Il y a une souffrance qui traverse ton père. Mais cette souffrance-là, c'est pour te faire connaître Christ. Que Christ soit formé en toi. C'est-à-dire, tu ne sais pas les choses sur Christ. Tu n'as pas une idée sur Christ, mais il est formé en toi, à l'intérieur de toi. God bless you. Je peux te là comme le Seigneur. Amen. On va aller dans 1 Timothée 5, 20 et 21 rapidement. Je vais continuer sur le troisième point. 1 Timothée 5, 20 et 21. 1 Timothée 5. Yes, 1 Timothée 5, 20 et 21. S'il vous plaît, prenez note. Et après, vous pouvez aussi chercher à prendre les audios, les vidéos. Écoutez, et que Christ soit formé en vous. 1 Timothée 5, 20 et 21. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, de ne rien faire par faveur. Amen. Donc ici, il dit, ceux qui pêchent, reprends-les
devant tous. Si un pasteur a fait une erreur, de reprendre un fils devant tous. Yeah. Il pense qu'il est arrivé. Là, comment parler en tout cas? Non, ne fais pas ça. Il n'est pas arrivé. Il t'aime. Il ne te prépare pour le futur. Alléluia. Le thème que Dieu m'a donné quand je venais en Côte d'Ivoire, pour les 12 jours de jeûne et prière que j'ai fait ici, c'est la rencontre avec Christ, son influence et son impact. Donc, il me donne ce thème et donc je travaille autour du même thème que le ciel m'a donné avant de venir en Côte d'Ivoire. Quand tu rencontres Christ, il va t'influencer. Et après l'influence, il va t'impacter. Donc, tu peux être influencé sans être impacté. Mais quand tu es impacté, quelle que soit l'adversité, tu ne peux plus jamais quitter Christ. Non, no way. You can never leave Christ. Parce que tu as été impacté. Merci pour l'amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, et quand tu es impacté maintenant, tu souffres pour Dieu. Tu souffres pour l'œuvre de Dieu. Parce que tu es devenu disciple. Tu as compris l'enseignement du maître. Tu payes le prix en fait. C'est pourquoi dans Colossiens 1, 24 à 29, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Mais tu ne peux pas souffrir si tu ne connais pas d'abord Christ. Amen. Aucun disciple parmi les 12 n'est mort de façon naturelle. Et tous ont vécu une vie catastrophique, une mort douloureuse. L'apôtre Pierre a été crucifié, la tête tournée vers le bas avant qu'on ne décapite. Luc a été pendu à un bois d'olivier. Marc attaché à un cheval. Quand le cheval gambade, sa chair se déchiquetait jusqu'à ce qu'il meure. La vie chrétienne n'est pas forcément du pain et du beurre. Il y a aussi des épreuves. Mais quelle que soit l'adversité, on ne quitte pas le Christ. Parce qu'un temps viendra sur la terre, dans notre époque contemporaine, où l'Église sera persécutée. L'ONU et autres, un temps viendra, ils vont voir l'Église comme étant un problème. Ils vont commencer à persécuter l'Église. Donc chaque enfant de Dieu doit être prêt, parce qu'on ne va pas reculer. Et ils sauront que l'Église est une armée. Ils sauront que l'Église, il y a des enfants de Dieu, que Dieu a oint du Saint-Esprit. Et c'est là, il y aura ce qu'on appelle une confrontation de puissance. Il y aura une confrontation de puissance. Amen. Je vous annonce cela en tant que prophète de Dieu. Il y aura une confrontation de puissance. C'est là ils sauront qu'il y a des fils et des filles qui ont été formés. Amen. Et que David n'a pas peur de Goliath. Yes. Alléluia. Amen. Que David n'a pas peur de Goliath. Ils sauront, n'est-ce pas, que Élisée peut prophétiser et Dieu va opérer les miracles. Ils sauront que Moïse peut faire couler de l'eau du rocher, peut diviser la mer rouge. Amen. Il y aura une telle puissance. Amen. Et les gens diront, allez-y à la maison du Dieu d'Élie, afin qu'il nous enseigne sa parole. Ils verront la puissance de Dieu. Ils verront une nouvelle onction. Nous allons entrer dans une saison de miracles, une saison où on va vivre, n'est-ce pas, le Nouveau Testament de façon évidente, comme l'apôtre Paul, Pierre, Jean, Jacques, où les morts vont reprendre vie. Amen. Les malades seront guéris, la puissance de Dieu sera démontrée. Et ce temps n'est pas loin, frère. Quelqu'un sera rempli. C'est pourquoi il a dit dans Joël 2:28, prophétise, parce qu'un temps arrive. Dans 2 Timothée, je crois 3, il dit à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, immoraux. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Mais toi, alléluia, mais toi, tu recevras une puissance, le Saint-Esprit survenant sur toi, et tu seras mon témoin. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le disciple est formé, maintenant on l'introduit au mystère, le mystère de l'huile sainte, le mystère de la Sainte Seine, le mystère des bains spirituels, le mystère du sel, oh ma chakarada shenderebo. Alléluia. Alors quand il comprend les mystères maintenant, il devient ce qu'on appelle une hache dans la main du Seigneur. Il devient un instrument dans la main de Dieu. Alors on passe au troisième point.
glorifier Dieu sur la terre. Amen. Ton amen est faible. Amen. Ton amen est faible. Amen. Ton amen est faible. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es un instrument dans la main de Dieu? Oh, yalla chantaba. Je dis, est-ce que tu es un instrument dans la main de Dieu? Tu deviens un instrument. Tu deviens une personne que Dieu utilise. Tu deviens une référence dans le ciel. Dieu peut dire à Satan dans Job 1, verset 12, les enfants de Dieu étaient rassemblés. Mais Luc n'a pas été invité aussi, était là. Et Jésus, Dieu a dit, mais Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir toute la terre. Oh, tu viens de parcourir toute la terre. Ah ben oui. Je sais les gens que tu cherches. Alors, parmi ces personnes, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Quelle était la réponse? Oui. Est-ce que tu as vu Touré, le prophète au niveau de Angré? Oh oui, je l'ai vu. Est-ce que Dieu peut dire ton nom? Lorsque l'ange devait aller chez Pierre dans Acte 10, il ne s'est pas trompé. Hein? Il n'a pas eu besoin d'un GPS. Il est parti. Dieu connaît ta maison. Dieu connaît là où tu habites. Il peut te citer comme référence. Qu'est-ce que tu fais pour Christ? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Qu'est-ce que tu fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Dis, je suis un instrument. Je suis un instrument. Je n'ai pas entendu. Je suis un instrument. J'ai presque entendu. Je suis un instrument. Dis amen. Amen. Avant le troisième point, on va lire Galates 3. Galates 3, 13 et 14, rapidement. Galates 3, 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maintenant, suivez bien le verset 14. Vous allez, Christ, il se révèle à toi. Tu deviens un homme délivré parce que tu l'as rencontré. Donc, tu n'es plus maudit. Un travail de délivrance a eu lieu. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Une pause. Donc, il y a une bénédiction d'Abraham qui doit avoir son accomplissement pour tous les païens quand tu donnes leur vie à Jésus-Christ. La deuxième partie. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc quand tu reçois Christ, amen, tu reçois une nouvelle identité. Alléluia. Donc il te donne un nouveau nom. Donc on t'introduit maintenant au monde de l'esprit. Il y a une promesse d'Abraham. Il y a une bénédiction d'Abraham pour toutes les personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Il dit, et que nous ressuscions par la foi. Quoi? L'esprit. J'ai pas entendu? L'esprit. J'ai pas entendu? L'esprit. L'esprit qui avait été promis. Donc, c'est là le disciple comprend l'importance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu comprends, tu commences à servir. Dis, je suis serviteur. Je suis serviteur. Je n'ai pas entendu. Je suis serviteur. J'ai presque entendu. Je suis serviteur. Mais le piège, si la personne ne comprend pas l'écriture, dans Ephésiens 4, 10 à 15, il dit, celui qui est descendu, Ephésiens 4, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et docteurs. Et docteurs. Pause. Vous voyez, il y a 5 ministères ici. The fivefold ministry. Hallelujah. Prophet, apostle, doctor, teacher and evangelist. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Je n'ai pas entendu.
Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du Il y ministère. a une œuvre que tu dois faire pour le ministère. Il y a un travail que tu dois faire pour le ministère. Parce que dans Matthieu, il dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, il y a un règne qui doit venir du ciel. Et que ta volonté soit faite sur la terre. Sur la terre comme au ciel. Donc le ciel décide et la terre se met en mouvement. Donc il y a une volonté de Dieu qui est décidée au ciel par le conseil céleste. Alléluia. Donc l'homme de Dieu reçoit la fréquence et il commence à préparer l'église. On retourne dans Éphésiens. Du ministère et de l'édification. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ouais, ça continue, vous voyez. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Est-ce que ce matin, quelqu'un commence à être édifié? Amen. C'est ça, le disciple-là. Ça peut aller? Verset 13. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. À l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. De la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce que tu connais le Fils de Dieu? Est-ce que la parole a été formée en toi? Est-ce que le caractère a été formé? Quand tu es chrétien, tu dois commencer à grandir sur le plan spirituel et dans tous les autres aspects de ta vie. À l'état d'homme fait. Un homme qui est fait, qui est fabriqué. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Oui, à la mesure de la stature parfaite. C'est-à-dire, tu es coupé sur mesure. Et ce qui est bon, tout le monde a une mesure qui lui rentre. Et elle est unique. La mesure parfaite en Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. On ne doit plus être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Yes. Par la tromperie des hommes. Par les ruses dans les moyens de séduction. Oui, donc le piège est que lorsque le chrétien ne grandit pas, il est atteint d'un kwashiorkor spirituel. Quand on dit à prophète ici, il court, on dit buvez savon. J'ai vu un prophète d'un pays voisin, ici en Côte d'Ivoire, qui a bu du savon liquide parce qu'un prophète lui a dit, quand tu vas boire, ça va nettoyer et chasser les démons qui sont en toi. Mais c'est un prophète qui déjà est dans le ministère. Et cet homme, sa langue est sortie, il était en train de mourir. Heureusement, il y avait un autre frère dans le sport qui comme ça, tapait sur son dos, des bâtons très violents, la poitrine, jusqu'à ce que la langue réparte à l'intérieur. Donc on flotte à tout vent de doctrine. Il y a un qui a dit il faut manger les lotus, là, les mouchoirs blancs. Là. Et ils ont commencé à manger. Il y a un en Afrique du Sud qui a dit aux fidèles sortez, bouter les herbes. Ils ont commencé à bouter les herbes. Il y en a pour aller se marier, le pasteur doit être le premier à dormir avec la femme. De n'importe quoi. Et les chrétiens, alléluia, amen. Arrêtez-les, amen. 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 C'est pourquoi vous avez un père dans la maison qui vous enseigne la parole. Il dit, prenez tel, faites telle action prophétique, il vous conduit. Mais aujourd'hui, il y a tout vent de doctrine. On dit, Jésus est arrivé, il a Tébissou, tout le monde court à Tébissou. La reine est apparue dans tel endroit. C'est quoi? Quand Jésus reviendra, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont crucifié, il apparaîtra dans les airs. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. Le verset 15. Verset 15. Verset 15. Yes. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous croissions à tous égards à celui qui est le chef. C'est qui? Christ. Christ, celui qui a été oint. Il a en lui toute la plénitude de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc la croissance est importante dans l'église. La croissance est importante. Quand je parle du kwashiorkor, ce n'est pas moi qui la dis, c'est la Bible. Je vais passer au troisième point, mais on va aller quand même. Galates 4, à partir du verset 1. Galates 4, à partir du verset 1. Galatians 4, verset 1 to 4. Galates 4, verset 1. Yes.
Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je n'ai pas entendu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Dis, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un enfant. Amen. Vous voyez, quand on parle ici d'enfance, d'enfant, ce n'est pas l'âge dans le monde naturel. Ce n'est pas l'âge biologique. L'enfant est celui qui donne sa vie à Jésus-Christ. Si tu as 80 ans, 12 ans, 1 an, 2 ans, bon, où tu es inconscient, et tu dis je confesse Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens quelqu'un qui est de nouveau en Christ. Amen. Donc maintenant, tu dois commencer maintenant à manger la nourriture pour grandir. Les chants viennent, font des répétitions tout le temps pour pouvoir être pour grandir, pour mieux louer, pour mieux adorer Dieu. Les hommes disent, le frère maestro, c'est un grand pianiste, mais il continue de jouer la guitare et autres, il fait la sono, tout ça, parce que, vous voyez, un muscle qui ne travaille pas fait quoi? Diminue, s'atrophie et meurt. Tous les jours, on lit la Bible. On ne peut pas faire un jour sans lire la parole de Dieu. Si tu fais une semaine sans lire la Bible, tu ne pries pas, tu seras surpris, tu seras comme un païen. Tu vas agir comme même parce que c'est ça la substance qui te fortifie. Il dit, oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ressemble à un esclave. Dis, je refuse. Je refuse de demeurer enfant. De demeurer enfant. Verset 2. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le Père, il te met sous une administration pour que tu puisses grandir. C'est toi. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, 5. afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Donc Jésus-Christ est venu te libérer, alléluia. Amen. Donc tu n'es plus enfant, alléluia. Amen. Tu deviens, si tu veux, enfant de Dieu, enfant du royaume, nouveau-né, chrétien, alléluia. Ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Dis, troisième point. Troisième point. Glorifier Dieu sur la terre. Glorifier Dieu sur la terre. Ça va, prophète? Le troisième point, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ancien, how are you? God bless you, good to see you. Un temps vient où nous entrons dans l'excellence. Est-ce que c'est pas beau, ce bâtiment? Oh, dis amen, pardon. Amen. C'est pas beau les carreaux? Amen. Mais j'ai vu mon fils. Tu avais une grosse voiture, non? Ça y est où? Pour Dieu. J'ai reçu une offrande de 5 millions. J'ai prié pour un DG. Et tout ce que Dieu a dit, tout est accompli. Il a compté 1, 2, 3, 4, cash, il m'a donné. J'ai appelé mon pasteur. Il dit, tiens, prenez ça, achetez un terrain complété, on va acheter un terrain. J'ai prié pour monsieur, il mourait aussi à Chu. Dieu m'a révélé, j'ai appelé sa femme. Vous êtes où? C'est, pasteur, Dieu t'a parlé, mon mari est malade. J'ai dit, mets le téléphone à ses oreilles. Puis on a prié. Et puis après, quelques jours, ils l'ont libéré. Mais il a ta femme, en tout cas, ouais, quoi. Il va déjà. Et puis, j'ai dit, si on les libère, ça veut dire, ils ont fini pour eux, ils ont échoué. Jésus va entrer en scène. Et nous sommes partis. C'était un des grands de la BCAO en son temps. Et j'ai prié. C'est la première fois que je vois quelqu'un dans la délivrance qui est soulevé de la terre, suspendu. Jusqu'à ce que l'esprit de mort qui a été programmé saute. Et puis après, il s'est affaissé. Et Dieu montre une image. Je vois une femme. Bon, je citais les détails. En fin de compte, ce monsieur est resté en vie. Et quand Dieu l'a guéri, je lui ai dit, tu dois faire une action de grâce pour dire merci au Seigneur. Parce que Dieu aussi a des besoins. Il dit non, Dieu n'a pas de besoins, il est grand. Je dis non, Dieu a des besoins. Dieu a besoin de terrain. Il a besoin de piano. Il a besoin des choses, ordinateurs. Il a besoin des climatiseurs. Il a besoin des micros. Il dit ok, j'ai compris. Dieu au ciel peut ne pas avoir des besoins, mais sur la terre, son église a des besoins. Donc il a donné 3 millions. J'ai enlevé 1 million. J'ai donné 2 millions à l'église. Parce que je veux que nous voyons la gloire de Dieu
Donc tous les hommes de Dieu qui sont en train de travailler dans le secret et qui paient de grands prix, c'est à ce troisième point. On veut voir une église glorieuse. Parce que nos pères ici, au début, n'ont pas construit d'église. Parce que c'était plus le paganisme. Donc leur mission était plus d'abord de gagner les âmes, gagner les âmes. Donc vous voyez, des fois on était dans les bars, ou bien dans les restaurants, ou bien on va dans les maquis, on loue un endroit et puis on fait le culte. Mais au fur et à mesure, les fils ont pris la relève. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont commencé à bâtir. Il y a beaucoup de prophètes en train de bâtir. Et tout ce qui est bâti, c'est bon. Parce que quand nous bâtissons, les musulmans l'ont fait aux États-Unis. On ne voulait pas de l'islam aux États-Unis. Donc, on ne voulait pas du tout que les musulmans restent aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un grand bâtiment. Et ils sont partis. Alors, on fout les papiers. Ce bâtiment appartient aux musulmans. Et on ne peut pas leur arracher les bâtiments. Donc, ils disent non. Parce qu'aux États-Unis, quand vous achetez une maison, vous avez le droit de partir. Ils disent non, c'est pour eux. Donc, ils sont obligés de venir rester dans les maisons. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans. Vous allez à New York, ils ont les monuments de prière. Donc, quand on achète un terrain, ou bien une église, et qu'on bâtit, c'est comme si on était encore en train d'évangéliser. Parce que les âmes viendront pour prier là. Alléluia. C'est là où on parle de glorifier Dieu sur la terre. Il y a un temps d'esclavage. Mais après 400 ans, tu dois sortir de l'esclavage. Il y a un temps pour être à Babylone. Mais après cela, on sort de Babylone. Dieu a mis une limite à toutes choses. Je suis le commencement et la fin. Ta souffrance, un moment doit prendre fin. Pour rentrer dans le règne de Dieu. Dans la gloire de Dieu. C'est là que tu manges ce que tu veux et non ce que tu trouves. Là, tu es habillé propre. Oh, tu es propre. Tu dois entrer dans la gloire de Dieu. Le service devient excellent. Les chants sont excellents. Les instrumentalistes, excellents. Les dirigeants, excellents. Le pasteur, la semaine de Dieu. Donc, on voit une excellence de Christ. Cette église-là, même si elle n'évangélise pas, les âmes se convertiront. Je déclare ce matin que les gens verront sur toi la gloire de Dieu. Amen. 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 Tabernacle de la foi qui guérit. Amen. Je proclame la gloire de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que tu es béni. Tu es prospère. Quand tu donnes ta dîme, tu donnes une offrande à l'église ou aux hommes de Dieu. C'est une offrande de bonne odeur. Parce que tu en as. Oh my God. Amen. C'est là où ton compte bancaire grossit. Il y a un transfert de richesse. Alléluia. Il y a un transfert de richesse. Je suis venu dire à la Côte d'Ivoire qu'il y a un impact divin. Il y a un impact divin. Yes. Il y a un impact divin. Yes. Dieu nous a instruits sur une action prophétique. Alléluia. A fait la nuit. Et quand j'ai vu les éléments que Dieu a donnés, je dis Seigneur, je te connais maintenant. Tu es en train d'annoncer une bonne nouvelle à ton pays, à ton église et à la terre. Je vais dire à quelqu'un, malgré l'opposition, il y a une gloire qui se démontre. Amen. Il y a une gloire qui se démontre. Amen. Il y a une gloire qui sera vue. Amen. Il y a une gloire qui sera vue. Amen. Lorsque tu es persécuté, continue parce que devant, le feu ne détruit pas l'or. Le feu ne détruit pas l'or, mais le feu révèle l'éclat de l'or. Il y a un éclat qui est caché en toi. Il y a un éclat qui est caché en toi. Yes, et qui doit se révéler. Et qui doit se révéler. Amen. Il y a une gloire qui est cachée en toi et qui va se révéler. Quand tu prends une rose et quand tu marches sur la rose, elle te donne un parfum de bonne odeur. Il y a un parfum qui est caché en toi. Il y a une gloire qui est cachée en toi. Amen. Il y a une puissance qui est cachée en toi. Amen. Les gens voulaient cacher Joseph. Ils ont voulu détruire la gloire qui était en lui. La Bible dit qu'ils sont revenus en Égypte. Joseph était premier ministre. La bonne chaîne de l'eau. Tu n'as pas dit amen. Amen. 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 La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. C'est de la part de l'Éternel que cela est venu. Alléluia. Amen. Joseph a dit, vous avez prémédité, planifié
planifié, arrangé, me faire du mal. Mais l'Éternel Dieu l'a changé en bien. Ce matin, les circonstances ont changé en bien. Changé en bien, 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 changé en bien. Dis amen fort. Amen. Dis amen fort. Amen. Dis amen fort. Amen. Dis amen fort. Amen. Le temps de la gloire. Quand tu marches, même parfois tu n'as pas d'argent, mais les gens viennent vers toi. Comment tu brilles dans mon 5 millions? Comment tu m'as regardé? Parce que tu brilles. Il y a une onction qui est sur ta vie. Yes, come Il y a une on. onction qui est sur ta vie. Yes. Il y a une onction qui est sur ta Yes. vie. Il y a une onction qui est sur ta vie. Yes. Je proclame la gloire du Seigneur. Amen. La gloire du Seigneur. Amen. Oui, quand on rentre dans une saison pareille, dans un temps pareil, quand tu es à l'église, tu n'as pas le temps pour causer. Non, 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 non. Tu n'as pas le temps pour faire des palabres. Non, 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 non. Parce que tu veux louer Jésus. Yes. Tu veux glorifier Dieu. Yes. Tu veux exalter Dieu. Yes. Tu veux magnifier Dieu. Yes. Là où on fait palabre, je n'ai pas le temps pour ça. Non, non, je dois aller adorer mon Dieu. Je dois aller sur la montagne. Je dois aller à Jérusalem. Je vais célébrer le roi de gloire. Je me souviens d'une femme qui était hyper intelligente. Elle a appris que le roi Salomon était un homme intelligent. Un homme qui était beau et qui était riche. Elle est venue. Et quand la reine de Saba est venue, la Bible dit, elle a vu Salomon. Elle a vu son palais, elle a vu ses serviteurs, elle a vu la nourriture raffinée, elle a vu le vin rouge, la viande, le poisson, tout est voir. Et puis, comment on appelle les végétables? Comment on appelle les végétables? Les légumes. Elle a vu tout ça. Et elle va assister encore à un jugement. On ne peut plus extraordinaire entre deux femmes prostituées et une qui avait tué son enfant. La Bible dit, un moment, elle regarde Salomon, elle ne comprend rien. Et après tout ça, la femme continue encore à respirer. Elle était encore sur le pied. Mais lorsqu'elle va avec Salomon et qu'elle a vu le temple que Salomon a construit. Oh, ton lago. Elle a vu le temple que Salomon a construit. Elle a vu le protocole qui était à l'église. Elle a vu les marbres. Elle a vu, n'est-ce pas, la gloire. Elle a vu l'élévation. Elle a vu tout ce qui était là, fait en or. Et elle voit encore Salomon qui loue Dieu et dit, hey, on peut être riche comme ça et puis encore louer Dieu. La Bible dit, il n'y avait plus d'esprit en elle. Il n'y avait plus d'esprit en elle. Elle a mis la main dans sa jubissière. Elle donne plus de 10 000 carats d'or, 666 kg d'or. Elle dit, tiens, j'ai vu Dieu en toi. J'ai vu Dieu à l'église. J'ai vu Dieu face à face. Je donne mon offrande parce que je vais capter l'onction. Je vais capter la fréquence. Je vais capter la gloire. Je vais capter la gloire. Je vais capter la gloire. Amen. Cette femme a pu avoir un enfant du roi Salomon. Et aujourd'hui en Éthiopie, quand j'y ai été, j'ai vu le coin de Haïlé Sélassié. Quand je vois les moutons, ils ressemblent aux moutons d'Israël. Il y avait une influence israélienne au niveau de l'Éthiopie. Parce qu'il y a une femme qui a capté la fréquence. Elle dit, ça là, je ne rate pas. Occasion comme ça là, je ne rate pas. Je vais dire à quelqu'un, il y a un temps de gloire. Il y a un temps de gloire. Yes. 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 Élie a prophétisé que pendant 3 ans, la pluie ne tombera pas. Mais après la sécheresse, le même Élie a encore prophétisé. Il dit, allez dire au roi Akab, j'entends la pluie qui s'annonce. J'entends le son d'une pluie qui s'annonce. Élisée est parti. D'ailleurs, regardez, il n'y a pas de signe. Il va encore, il revient. Il n'y a pas de signe. Papa, il est fini, malin. Il va encore, il revient. Papa, il y a 8 ou il y a vieux. Il va, il revient. Qu'on faut y aller. Il dit non, il faut encore repartir. Il dit, hé papa, je vois un petit nuage comme la paume d'une main. Mais attention, c'est un petit nuage qui annonce une grande pluie. C'est un petit nuage qui annonce une grande pluie. C'est un petit nuage qui annonce une grande pluie. C'est un petit nuage qui annonce une grande pluie. C'est un petit nuage qui annonce une grande pluie. Après la sécheresse, la pluie tombera. 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 La pluie tombera.
Et la terre qui était sèche a commencé à reprendre vie. Après, les eaux qui étaient secs ont commencé à se rapprocher. Si ta vie était dispersée, si ton commerce était dispersé, si ta vie ressemblait à une vallée remplie de semences desséchées, par la voix prophétique, par la voix prophétique, je dis que les eaux reprennent vie, 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 partout tu es, partout tu es, partout tu es, les eaux reprennent vie, les eaux reprennent vie, les eaux reprennent vie. C'est le temps de la gloire. Amen. C'est le temps de la gloire. Amen. C'est le temps de la gloire. Amen. C'est pour cela, chrétiens et chrétiennes, je vous encourage à donner à Dieu. Je vous encourage à soutenir l'œuvre de Dieu. Je vous encourage à surprendre les hommes de Dieu. Alléluia. Tu salues l'homme de Dieu et tu mets dans sa main une enveloppe. Soutenez les hommes de Dieu, surprenez-les. Alléluia. Dans ça, il y a la grâce. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dorcas était morte, Dorcas était couchée sans faire du pléonasme. Elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus se défendre, elle ne pouvait plus rien faire. Son corps était couché là. Mais lorsque Pierre est arrivé, on a montré à Pierre les habits que Dorcas faisait pendant qu'elle était en vie. La Bible dit que oui, Pierre dit, tout le monde peut mourir, sauf Dorcas. C'est, tu as dit, tu vas donner les Égyptiens en rançon. Ça veut dire les païens, pour Israël, pour ton église. Cette femme-là, ce monsieur-là, est un instrument qui apporte la gloire dans ton église. Quand je déménageais, cette femme, ce monsieur-là m'a aidé pour acheter un des éléments de ma maison. Seigneur, ils m'ont aidé quand j'avais soif. Ils m'ont aidé quand j'avais faim. Il y a des prières, ce n'est pas des longues prières. Ça s'appuie sur ce que tu as fait. Un temps arrive où ce que Dieu donne, ce n'est plus un don, mais c'est une récompense. Quand tu payes le prix pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, les 95% de mes voyages à travers le monde entier, je les paie les pieds de ma poche. Et 92% du temps, je n'ai pas reçu une offrande qui vaut mon pied. Mais je n'arrête jamais le travail. Quand Dieu me dit va, je vais. Un temps arrive où le ciel va dire, le prophète là, il a payé un grand prix pour le royaume. La servante de Dieu là, elle a payé un grand prix pour le royaume. Même si tu devais mourir, la mort te sautera. Amen. La mort te sautera. Amen. La mort te sautera. Amen. C'est dans ça, dans Isaïe 38, lorsque Dieu a dit au prophète, va dire à qui? À Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas die. You should die. À soi, il s'est dit que le foutu encore doux. Encore du prébat, il n'est pas encore débardé. Il tourne son visage vers le mur. Ça veut dire qu'il a personnifié Dieu comme si Dieu était là. Il dit Saint, souviens-toi. Quand on tuait les prophètes là, moi j'étais là pour les protéger. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. J'ai donné à manger à tes serviteurs. Seigneur, il dit ça va. J'ajoute encore 15 ans à ta vie. J'ai presque fini. Dans Actes chapitre 10, Corneille était un païen. Et Dieu dit à Corneille à travers un ange, envoie quelqu'un chercher Simon-Pierre. Vous voyez, des fois la mission dans ta vie, là, ça dépend d'un homme de Dieu.
Il dit, je suis l'ange, c'est vrai. Mais envoie des gens chercher Simon-Pierre. Et on donne l'adresse de Simon-Pierre. Ah, Dieu connaît ta maison. Et l'ange vient jusqu'à Corneille. On lui dit, tes prières et tes aumônes. Oh, mais c'est 4 cailles. Comme dans Acte 10, tu peux dire, Pierre, non Corneille, tes prières et tes offrandes, tes prières et tes dîmes, tes prières et le sacrifice que tu as fait pour mon œuvre là, sont montés devant moi comme un quoi? Il dit quoi ici? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Oui, en anglais on dit, il s'en est souvenu, mais dit, il came as a memorial. C'est venu comme comme un monument, c'est-à-dire comme quelque chose qui a été bâti. Tout ce que tu fais, c'est-à-dire c'est fait, et c'est venu dans la pensée du Seigneur. Mais au fur et à mesure que tu payais ta dîme, tes offrandes, c'est comme si tu bâtissais une maison. C'est-à-dire comme un monument. Il y a un monument que tu as bâti. Quel que soit le nom de l'église ou du prophète, il y a un monument que tu as bâti. Ce monument devient pour toi comme un hôtel. Le jour où il y a une confrontation de puissance, le jour où les hôtels sataniques te réclament, tu viens sur l'autel de Dieu du Seigneur. Souviens-toi. Yes. Remember. 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 Amen. Dieu se souviendra de toi. Amen. Que ta vie soit une vie glorieuse. Amen. Que ta vie soit un parfum de bonne odeur. Amen. Que ta vie reflète la gloire de Dieu. Amen. Quand les gens te verront, ils verront Dieu à travers toi. Amen. Dans tes manières, dans ton comportement, ta louange, ton adoration, tout sera à la perfection. Amen. Quand les gens entrent dans le temple, ils doivent voir la gloire de Dieu. Yes. La gloire de Dieu. Amen. On a été volé plusieurs fois à Abidjan à travers les fausses personnes pour le terrain. Il dit bon, on va descendre à l'intérieur pour revenir après. On a fini presque un temple de 1000 places. On est au niveau de la toiture. On a commencé un de 1300 places, non 1500 places à l'intérieur. Parce que là-bas c'était la sorcellerie éclair en pleine journée. Et Dieu a commencé à sauver cette région de la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Quand tu vois ton pasteur inspiré, toi, il faut transpirer. Yes.